Qu'est-ce qui distingue le cinéma du théâtre? Si je vous le demande, qu'est-ce que vous répondrez? En réalité, comme on n'est pas dans un café philo, je ne vais pas laisser le suspense comme ça circuler entre les intervenants, parce que je suis tout seul devant la caméra. Il n'y a pas de gros plan au théâtre. Donc on ne voit pas le visage des gens. On le voit mal. D'où l'importance de la parole. Au cinéma, le gros plan permet au spectateur de voir des choses devant son nez, sous ses yeux, sans qu'on ait besoin de parole. Donc finalement, le cinéma nous ramène à une réalité plus forte que le théâtre. C'est dans la vie courante, nous voyons les gens devant nous, à proximité. Alors que le théâtre, ça nous crée de la distance. Et dès qu'il y a des distances, il y a du langage. Dès qu'il y a de la distance, il y a de la parole. On dit, il va faire ceci, il va faire cela. J'ai déjà dit dans une autre émission que le théâtre est beaucoup plus proche de la réalité. Le cinéma est beaucoup plus proche de la réalité que le théâtre. Parce que dans le théâtre, on donne à voir un geste, un mouvement, un regard. Tout cela échappe au théâtre, et encore plus évidemment au roman. Et par conséquent, il faut compenser par de la parole, par du langage. Et comme je disais dans une précédente vidéo, le langage, c'est un manque de visibilité. Quand je ne vois pas, je dois désigner, je dois donner un nom à quelque chose. Quand je ne distingue pas, quand ce n'est pas clair, quand je ne peux pas montrer du doigt, eh bien, il faut que je nomme les choses pour qu'on puisse parler de ces choses-là, même quand elles ne sont pas là. C'est le passage de la première à la deuxième personne dans la conjugaison à la troisième personne, qui est la troisième personne étant l'absent, celui qui n'est pas là. Il, elle, eux, ils ne sont pas là. Et comme ils ne sont pas là, eh bien, il faut parler. Il faut les désigner. Leur donner des noms. Alors que quand ils sont là, ben, on les voit sous nos yeux, sous notre nez. Voilà. Donc, le lecteur de roman, celui qui va au théâtre, il a une relation avec la réalité qui est biaisée par le fait qu'il ne voit pas les choses, sinon de très loin. Même à la Comédie Française, on peut avoir des jumelles. Mais même quand on a des jumelles de théâtre, etc., quelque part le théâtre, l'homme de théâtre va devoir de toute façon s'adresser, supposer que vous n'avez pas de jumelles, donc il va devoir parler, donner du propos, hein, expliquer. Alors dans le cas du roman, c'est encore pire, parce que dans le roman, on nous dit, voilà, imaginez un roman qui parle d'un film, qui parle d'une action, alors on dit, il fait ceci, il est sorti de la voiture, il a sorti son pistolet, il a fait ceci, etc. C'est complètement fou. Quand on pense qu'en réalité, on voit les choses devant nous, on n'a pas besoin qu'on nous explique ce qui se fait. Cela dit, il faut avoir l'œil. Il faut avoir l'œil, il faut regarder ce qui se passe. Ça peut se passer en un quart de seconde. Alors que dans le roman, dans le théâtre, il y a un commentaire, une explication, on vous prépare, on vous dit que celui-ci va de tel endroit à tel endroit, qu'il a pris ceci, qu'il l'a apporté là, etc. Ce n'est pas du tout la même démarche. Voilà ce que je voulais vous dire à ce sujet.